Tony, bonjour. Ça va, montre-nous ton dernier ouvrage. Alors, c'est l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier? Et mes lecteurs électriques le savent parce qu'ils l'ont déjà. Et je vais plutôt parler du dernier, celui qui aurait dû être sur le salon et qui n'est pas parce que pour des raisons personnelles, il n'a pas pu être présenté. Mais il est déjà sorti? Non, il n'est pas encore sorti. Ah, d'accord. Il sera là dans un mois et demi à peu près. Oui. Et c'est un livre, à mon avis, c'est une sorte, à mon avis, qui va faire du bruit. Comme les autres un peu, hein? Comme les autres un peu, hein? Oui, mais celui-là encore plus. Oui. Et vous allez, vous, mesdames, sortir vos griffes, mon titre et mon thème, le noir des Antilles, un martyr incompris. Oh! Ça veut dire l'homme noir, c'est ça? Ah oui. Ah bon? Incompris par nous? Ou en général? Par son fils, par sa fille, par sa femme, d'accord, et par l'histoire. Très rapidement. Oui. Au temps de l'esclavage, oui, l'esclavagiste a évangélisé l'homme noir. Oui. Il lui a dit: tu es un sauvage, tu as plusieurs femmes, c'est incroyable. Il a dû répondre, mon arrière-grand-père noir: ce n'est pas vrai, homme blanc. Je ne suis pas, tu dis que je suis un sauvage parce que j'ai plusieurs femmes, mais je suis polythéiste. Mais Dieu me permet, je n'ai pas plusieurs femmes, j'ai plusieurs épouses. Il y en a une première, et les autres droits pour paysans, mais elles sont traitées avec respect, avec dignité. Et tu dis que moi aussi j'ai des esclaves. Évidemment que j'ai des esclaves. Comment veux-tu que je cultive mon champ? Comme dit le gars de chez toi, Henri Salvador, le travail c'est pas fait pour l'homme, la preuve c'est que ça le fatigue. Donc, je suis contraint d'avoir des esclaves exactement comme toi. Depuis Rome, dans l'Antiquité, Rome de l'Antiquité avait des esclaves. Oui. C'est comme ça qu'on arrivait à s'enrichir, que les capitalistes, le capital arrivait à s'enrichir avec des esclaves. Bon, donc, je suis désolé. Donc, je disais, l'homme noir a été évangélisé. La Bible d'une main, le fouet de l'autre. Nous sommes d'accord? D'accord. Et on lui a dit... Mais pourquoi nous, les femmes, on ne serait pas d'accord? Mais j'y arrive. Ah oui, oui. Je ne vais pas trop presser, j'y arrive. Donc, on a évangélisé la Bible d'une main et le fouet de l'autre. Et puis, le temps passant, le 22 mai arrive, c'est vrai que la femme a ses côtés à conduire tout ça, et le temps passe encore, nous arrivons au 21e siècle, et puis... 47, la guerre, 48, tout le temps, l'homme est au combat. Et arrive le moment où la femme ouvre bien les oreilles parce que ça va me... Hein? M'empêche pas jamais mener en aigle moins qu'à moins, ou alors en femme moins qu'à moins. Et la femme a mis... Alors j'ai raté un épisode pendant l'esclavage. Oui. On l'a marié, l'homme. Mais le maître venait prendre l'esclave. Et il faisait des orgies sexuelles avec ses amis. Et quand le petit chamin arrivait, l'homme noir ne disait rien parce qu'il savait qu'elle était esclave, si elle refusait, elle allait être fouettée. Il acceptait, mais tu penses un peu le calvaire, c'était celui qui le fouette a mis un enfant blanc dans le ventre de sa femme. Oui. Donc c'est exactement ça. Mais pour la femme aussi, c'est un calvaire. Bien sûr. Bon. Bien sûr. On est d'accord. Oui, à ce niveau-là, à cette époque de l'histoire, je suis d'accord. Mais revenons au temps présent. Après, dès les années 50, a retenti aux oreilles du garçon noir et de la fille noire cette injonction de la maman pas jamais mener en aigle noir ou en madame noir qu'à moi. Et elle a mis en route la stratégie de sauver la boa. Ça veut dire quelque chose, ça. Ah oui, tu veux dire que la femme noire, donc après l'esclavage, a décidé d'éclaircir la peau. D'éclaircir la peau. Et pour ça, il faut se marier avec un moins noir que soi. Ça c'est ton analyse, non? Je suis, I'm sorry. C'est un constat du ciel. D'accord, oui. Ni plus, ni loin. Oui.
Donc, voilà. Donc à son tour, elle a voulu castrer, entre guillemets, l'homme noir. Non, bon, je suis à la fois l'accusateur Ouais. et l'avocat de la vie. D'accord, ok. Ouais. Oui, parce que non, mais c'est là. Non, je dis qu'en fait, la femme a voulu, parce que le noir était piétiné, il est au pas de sel, elle a voulu dire à son fils, la peau noire est collée à la misère. Je ne veux pas que tu sois. D'accord. Voilà, donc je lui trouve des arguments. Bon. Mais n'empêche, il faut qu'elle sache que les conditions. Mais tu te rends pas compte, un garçon noir, amoureux d'une fille noire, il va dire, tu sais, quand je te vois, mon cœur fait boum 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 boum. Et puis elle a dit, monsieur, sortez de mon soleil, vous êtes trop noir pour moi, sous injonction de la maman. Oui, mais il y a eu aussi l'inverse. Mais bien sûr, c'était vrai dans les deux. L'injonction était aussi bien le garçon noir que la fille noire. D'accord, ok, on est d'accord. Ah oui, on est d'accord. On est d'accord. Ben voilà, donc quand tu dis l'homme, c'est l'homme et la femme. Voilà, c'est l'être humain. L'être humain. L'individu noir, au temps de l'esclavage, mal ou femelle. Donc c'est une analyse. C'est une analyse. C'est un ouvrage d'analyse. Attention, ce n'est pas un essai. C'est un véritable roman. Ah d'accord. Ah oui. Donc avec un peu de fiction. Non, c'est-à-dire que j'ai dans la famille a la bonne habitude ou la mauvaise habitude de laisser des traces écrites. Oui, des cahiers. Ah oui. Voilà. D'accord. J'ai des souvenirs de grandes personnes. Oui. Cette injonction est très 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 forte. Ah d'accord. Donc les cahiers intimes un peu. Absolument, voilà. Alors là, j'ai il y a une certaine originalité dans la présentation de mon histoire. Oui. J'ai 3 tableaux. Oui. Et je publie le cahier, le livre de Albertine, l'arrière-grand-mère. Tu publies. Oui. Là, je publie ce cahier-là. Oui. Et chapitre 2, alors, le journaliste du XXIe siècle fait son analyse. Oui. Donc, dans le premier chapitre, il y a 5 tableaux et 5 analyses. D'accord. Et puis il y a un deuxième cahier, rebelote. Alors là, on approche de l'époque moderne, c'est-à-dire la guerre 39-40. Oui. Et puis jusqu'en l'an 2000. D'accord, ça veut dire que tu visites quand même avec ton roman jusqu'à nos jours. Ah, absolument. Oui. Et alors, et le résultat, à nos jours, est-ce qu'il y a un résultat ou Non, le résultat que le constat, c'est 1 minute ouais. de réflexion. Tout se dit, mais finalement, c'est vrai, quelque part, nous sommes coupables. Un homme noir ou la femme noire à qui on a dit ça, c'est quand même. On s'autoflagelle, c'est ça. Oui. Hein? Donc, mais c'est beaucoup de choses. Oui. C'est beaucoup de choses. Oui, mais moi quand j'écris, c'est pour qu'on se comprenne. Nous avons trop d'injonctions dans notre subconscient. Ouais. Toi, ce que tu veux, c'est qu'on s'interpelle. On s'interpelle et surtout sans névrose, sans condamnation des vies. Sans amertume aussi. Sans amertume. Sans amertume, mais en toute sérénité. Je veux parce que les avocates de l'accusation ont beau jeu de dire au juge de passage, oui, voilà, c'est l'homme pratiqué, c'est un coureur. Tu parles. Puisque tu n'as pas voulu de moi, t'as pas voulu de mon enfant, celui qui passe à ma portée, je lui en donne. Voilà mon enfant. Tu aimes bien écrire quand même sur l'analyse de notre Antilles. Ah bien sûr. Hein? Ah, oui. Alors est-ce qu'on peut un jour prétendre à ce que tu écrives sur, on va dire, la violence entre guillemets qui se vit aujourd'hui oui. Ton arrivée sur la planète Terre, c'est une violence. Oui. La maman t'a mis le monde en souffrant. Oui. C'est déjà une violence. Oui, bien sûr. Bon. Et tu es précipité dans un monde qui est une véritable jungle, qui a toujours été une jungle. Avant, il y avait. Mais justement, est-ce qu'on peut un jour penser que tu peux nous décrire tout ça dans un de tes ouvrages? Mais quand j'écris Femme d'Héros avec Ida Robinet, c'est vrai. Elle traverse un véritable enfer. Oui. Et il faut une volonté exceptionnelle pour devenir ce qu'elle est devenue et assumer la victoire de ses enfants et de ses petits-enfants dans cette jungle de notre société. Ouais, c'est vrai que tu avais déjà écrit bien avant. J'ai écrit pas mal. Je nous regarde vivre et je nous transcris par des mots. Oui. Et puis c'est pas une critique
critiques en fait. Non, je ne critique jamais. Ouais. J'aime à dire que je suis un huissier. Voilà, c'est ça. Je suis un constat d'huissier. Je ne critique pas. Je les aime pas les huissiers, hein, Tony. Ah, oui, mais bon, il y a des huissiers qui sont utiles quand même. Oui, les huissiers, ça résonne comme le juge du tribunal. Oui, c'est ça. C'est pour ça, moi, quand je te lis, je te préconise pas comme un huissier. Hein. Parce que l'huissier est juge quand même. Comment? L'huissier, il est juge. Non, l'huissier n'est pas juge. Ah bon? L'huissier est à la disposition d'un juge qui a besoin de vérité. Oui. L'huissier scelle la vérité, D'accord. le fait. C'est pas un juge. Il dit, monsieur le juge, vous m'avez demandé si madame telle doit tant à telle qu'elle n'a pas payé. J'ai regardé, oui, elle doit. Merci, monsieur. Voilà, c'est un constat d'huissier. C'est un constat. Bon, moi, je préfère regarder Tony Delcham sans être huissier, parce que j'aime ce que tu écris. Alors, à part tes romans, à part tes essais, à part ce que tu écris, tu es aussi rédacteur. Rédacteur en chef de l'hebdomadaire Antilla. Et qu'on peut trouver où? On trouve Antilla partout, Oui. mais on trouve dans certaines librairies. Et quand on est ici en métropole, à Paris? À Paris, chez l'Harmattan, par exemple. Oui, chez l'Harmattan, voilà. Ouais. Je sais pas les autres adresses en tête, mais il y a ça. Mais sinon, on peut le trouver sur Internet? On peut le trouver sur Internet et on peut s'abonner. D'accord, ok. Est-ce que tu as un site? J'ai un site qui, pour le moment, est en réparation. D'accord. Il s'agrandit. Oui. Mais qui sera opérationnel dans une quinzaine de jours, je pense. Ok, ben on mettra l'adresse alors. Ah oui, bien sûr. D'accord. Merci beaucoup.